Bonjour les enfants, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On est toujours derrière nos écrans, mais j'espère que vous êtes bien installés pour écouter cette nouvelle leçon qu'on va partager ensemble. Et tout d'abord, je voudrais vous présenter quelque chose qu'on s'est amusé à fabriquer avec ma fille, Maëlys, pendant le confinement. Voilà, c'est les deux petites maisons. Je vous montre. Et je voudrais vous poser une question. Quelle est la différence entre ces deux maisons ? Quelle est la différence entre ces deux maisons? Vous voyez. Eh bien, pour le savoir, on va remonter au temps où Jésus est venu sur cette terre. Et quand Jésus est venu sur la terre, un jour, il est monté sur une montagne devant une foule immense. Et il a commencé à enseigner beaucoup de choses. Des choses qui parlaient du royaume de Dieu, de comment entrer dans ce royaume. Alors le voilà qui dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Mais celui qui entrera, c'est celui qui fait la volonté de mon Père, la volonté de Dieu. Alors dites-moi les enfants, est-ce que vous savez que Dieu a un royaume? Eh bien, parmi ceux qui écoutent Jésus, beaucoup le savent. Mais ils pensent pouvoir entrer dans ce royaume par leur propre force. Souvent en faisant plein de bonnes actions ou en respectant la loi parfaitement. Alors Jésus va continuer. Le jour du jugement, plusieurs de ces personnes me diront: Seigneur, Seigneur, nous avons fait beaucoup de choses pour toi. Nous avons parlé en ton nom, chassé des démons et fait beaucoup de miracles. Alors vous savez ce que Jésus va leur répondre? Eh bien, je leur dirai: je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Alors ça, mais moi aussi, je pourrais dire au Seigneur: Seigneur Jésus, je t'aime, je fais plein de choses pour toi, je vais à l'église tous les dimanches, je lis ma Bible et je prie. Mais alors, cela ne suffit pas pour rentrer dans le royaume de Dieu? Et en plus, Jésus pourrait me dire: je ne te connais pas. Et comment entrer alors dans son royaume? Vous avez entendu? Jésus nous dit que c'est en faisant la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire la volonté de Dieu? Ce qu'enseignait Jésus, ce n'était pas toujours facile à comprendre. Et pour nous, encore aujourd'hui, c'est difficile. On a besoin qu'on nous l'explique. Alors Jésus, il va utiliser des petites histoires pour expliquer plus simplement ce qu'il dit. Est-ce que vous savez comment s'appellent ces petites histoires? Des paraboles. Voilà que Jésus va raconter une parabole. Si une personne entend ces paroles que je dis et les met en pratique, il est comme un homme sage. Alors on va s'arrêter là. Pour être un homme sage, il faut faire quoi? Mettre les paroles de Jésus en pratique. Mais ça veut dire quoi, mettre en pratique? Faire la volonté de Dieu? Mettre en pratique? Eh bien, ça veut dire qu'après avoir entendu, il faut le faire. Quand ta maman te demande de faire tes devoirs ou de ranger ta chambre, qu'est-ce que tu dois faire? J'espère que tu vas répondre comme moi. Eh bien, faire tes devoirs et ranger ta chambre, bien sûr. Eh bien, c'est cela, mettre en pratique. C'est obéir. Mais alors, pas obéir en soufflant « Oui, j'ai rangé ma chambre, j'ai pas envie. » Non. Obéir avec un cœur qui est heureux de le faire. Un cœur qui veut obéir. Et Jésus, avant de raconter cette histoire, il a parlé de plein de choses. Il a dit: pardonnez à ceux qui vous font du mal. Aimez-vous les uns les autres. Ne vous vengez pas et ne dites pas des paroles méchantes sur les autres. Alors, si je comprends bien, il faut faire tout ça pour entrer au royaume de Dieu? Alors, je sais pas vous les enfants, mais moi, j'arrive pas. Pardonner? Aimer ceux qui me font du mal? Impossible. Mais attendez, je crois qu'il y a quelqu'un pour qui tout est possible. Alors Jésus continue. Cet homme qui obéit à mes paroles sera comme un homme sage qui a construit sa maison sur le roc. Quand la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé contre sa maison et elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le roc. Dites-moi, qu'est-ce qu'a fait cet homme pour que sa maison reste solide même lorsque la tempête est arrivée? Oui, il a construit sa maison sur le roc. Et en fait, les enfants, le roc, c'est Jésus. Il a décidé de lui confier sa vie
et de faire d'obéir à ce que Jésus lui dit. Et sa maison est restée debout. Rien ne peut lui arriver. Parce que, est-ce que le roc, c'est solide, les enfants? Eh bien, construire sa maison sur Jésus, c'est solide. Et c'est le seul moyen d'arriver à faire ce qu'il dit. Et toi, sur quoi veux-tu construire ta maison? En fait, si tu l'as compris, ta maison, c'est toute ta vie. Et peut-être que toi, tu construis ta maison sur un sport que tu aimes. Ou bien, tu construis ta vie sur tes amis. Ou sur ton look, ta manière de t'habiller. Ou bien, comme on l'a dit, sur tes bonnes actions que tu fais. Tout ça, c'est pas forcément mauvais. Mais si c'est sur cela que tu construis ta vie, alors ça ne résistera pas à la tempête. Et cette tempête, elle peut représenter les maladies, par exemple, comme le coronavirus. Elle peut représenter les accidents. Mais je crois qu'ici, Jésus veut nous parler de quelque chose de beaucoup plus important, du jugement de Dieu. Oui, après la mort, ce jour dont Jésus a parlé, le jour du jugement, Dieu va juger chacune de nos vies sur ce qu'on a fait. Et personne ne peut être juste devant Dieu, car la Bible, la parole de Dieu dit que nous sommes tous pécheurs. Nous ne sommes pas du tout des personnes sages, nous ne faisons pas du tout ce que Dieu dit. Nous n'aimons pas, nous ne pardonnons pas, nous disons au contraire des paroles méchantes. Et c'est à cause de cela que nous sommes séparés de Dieu. Car Dieu, lui, il est saint, Dieu, il est parfait, et nous ne pouvons pas entrer dans son royaume. Mais Jésus, il a fait quelque chose d'incroyable pour nos pécheurs. Il a quitté ce royaume, il était avec Dieu, et il est venu sur cette terre pour mourir à la croix, pour nous, pécheurs, pour prendre la punition à notre place, pour qu'on puisse être pardonné entièrement. Et il est ensuite ressuscité, pour qu'on puisse démarrer une nouvelle vie avec lui, une vie qui lui obéit, une vie construite sur Jésus. Eh bien, c'est ça, la grâce de Dieu. Jésus, il est Dieu et il est venu sur cette terre mourir à la place de nous, pécheurs. Et aujourd'hui, tu peux décider de construire ta vie sur Jésus. Et tu peux lui dire, Seigneur, j'ai vécu tout ce temps sans toi et j'ai péché contre toi. Je te demande pardon. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et aujourd'hui je veux t'obéir. Je veux avoir cette vie transformée avec toi, une nouvelle vie. Et je veux que ma maison, elle soit construite sur toi. Et ta maison résistera, même face au jugement de Dieu. C'est ce que Jésus est venu faire pour nos pécheurs. Il est venu mourir à la croix et il est ressuscité pour qu'on soit sauvés et qu'on ait une vie transformée. Et j'ai envie de te partager ce verset dans la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Luc au chapitre 11, verset 28. Et si tu as ta Bible, tu peux aussi l'ouvrir avec moi. Et ce verset, il nous dit tout simplement, ils sont heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Luc chapitre 11, verset 28. Oui, tu le vois, le seul moyen d'être heureux, le seul moyen que ta vie reste solide, c'est d'écouter la parole de Dieu et de lui obéir. Et c'est Jésus qui veut le faire dans ta vie. Et Jésus va continuer son histoire. Celui qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un homme fou qui a construit sa maison sur le sable. Lorsque la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé contre sa maison et sa maison s'est écroulée. Et sa destruction a été grande. Qu'est-ce que cet homme a fait pour que sa maison soit détruite, les enfants? Il a construit sa maison sur le sable. Il n'a pas réfléchi à la fondation. Pourtant, c'est ce qu'il y a de plus important. Il a entendu ce que Jésus lui a dit, mais il n'a pas obéi. Il n'a pas obéi à ce que Jésus voulait pour lui. Et vous savez, les enfants, dans toute la parole de Dieu,
Jésus, Dieu, il ne cesse de nous répéter, je sais ce qu'il y a de bon pour vous. Construisez sur le roc. Faites ce que je vous dis, car c'est la meilleure chose pour vos vies. Et vous serez sauvés. Mais nous disons plutôt, oh non, moi je préfère faire ce que j'ai envie. Oui, bon ça c'est bien, mais moi ma vie elle me convient comme ça. Et peut-être que toi, tu connais les paroles de Jésus et tu as cru qu'il est mort à la croix pour tes péchés. Mais tu préfères faire ce qui te plaît. Et ta vie peut-être qu'elle ressemble encore trop à ce dont on a parlé tout à l'heure. Et peut-être que toi aussi tu dis Seigneur, Seigneur, moi je suis chrétien, je vais à l'église, mes parents croient en toi. Mais ça ne suffit pas. Si tu connais Jésus, si tu as cru qu'il est mort à la croix pour tes péchés, alors ta vie elle doit être différente. Ça doit se voir. Et tu dois obéir à ce qu'il te dit, car Jésus, il est venu pour enlever le mal dans ta vie. C'est ce qu'il veut pour toi. Il veut plus que tu sois dans ces choses qui te rendent triste, qui ne te rendent pas heureux, mais il veut que tu sois heureux et que tu sois sur une maison construite sur lui, chaque jour de ta vie. Alors ne sois pas comme cet homme fou qui a construit sa maison sur le sable et à qui Jésus dira « Je ne te connais pas », mais écoute la parole de Dieu et fais ce qu'elle te dit et tu seras heureux, ta vie restera solide dans toutes les tempêtes. C'est ce que Jésus veut pour toi. Et Jésus t'a donné quelque chose d'incroyable pour que tu puisses lui obéir. C'est son esprit. Peut-être que tu ne le sais pas, mais Jésus, s'il t'a sauvé, il t'a donné son esprit. Parce qu'il sait que tu es incapable, mais il veut le faire à ta place, par son esprit, par la parole de Dieu qui te dit ce qu'il veut pour toi. Alors, on va répéter ce verset. Ils sont heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Et on va le dire très fort, les enfants, tous ensemble. Ils sont heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Luc 11, 28. C'est le seul moyen d'être heureux. Écoute sa parole et obéis à ce qu'il dit, à ce qu'il te dit pour ta vie. Alors, j'espère qu'après cette histoire, tu as compris la différence entre ces deux maisons, ou plutôt entre ceux qui les ont construites. Ils ont tous les deux entendu les paroles de Jésus, mais l'un a obéi, il a construit sa maison sur le roc, sa vie est entre les mains de Jésus et il est heureux, rien ne peut lui arriver. Et l'autre a préféré écouter ce qui lui plaît. Et sa maison sera détruite, car Jésus ne le connaît pas. Et toi maintenant que tu as entendu ces paroles, sur quoi vas-tu construire ta maison? Alors les enfants, si vous voulez, bien je vais prier pour remettre nos vies à Jésus, pour remettre cette leçon, pour remettre ce qu'on a entendu. Et moi je vais fermer les yeux, vous n'êtes pas obligés parce qu'on peut parler à Dieu de la manière dont on veut. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu es venu faire sur la croix pour nous qui sommes pécheurs. Seigneur, je prie qu'aujourd'hui on puisse chacun entendre ce que tu veux nous dire. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je prie qu'ils puissent, Seigneur, te confier leur vie et, Seigneur, construire leur maison sur toi. Je prie que ceux qui te connaissent, Seigneur, ils puissent vraiment prendre cette décision aujourd'hui de t'obéir, Seigneur, et de te demander, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Et j'ai besoin d'aide pour faire ce que tu me dis. Parce que toi seul peux le faire en nous, Seigneur. Merci parce que tu nous as pas demandé d'avoir des règles dans nos vies. Tu nous as pas demandé, Seigneur, de faire plein de choses pour toi. Mais tu nous demandes simplement, Seigneur, de te laisser faire en nous. Merci pour chacune de ces personnes, chacun de ces enfants qui est derrière cet écran. Je prie, Seigneur, que chacun puisse connaître cette vie heureuse, qui écoute ta parole et qui lui obéit. Merci, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Alors les enfants, si vous vous ennuyez pendant ces derniers temps de confinement, eh bien vous pouvez vous aussi vous amuser à construire cette maquette. Alors avec Maëlys, on a pris un peu de carton, on a pris des feutres pour dessiner les maisons, on a pris aussi de la farine qu'on a mélangée avec de l'huile pour le sable, des coquillages si vous en avez, et un gros rocher pour le roc. Et comme ça, vous pourrez vous rappeler toujours de ce que Jésus nous a dit, de l'écouter et de construire sa vie sur lui. Et si tu n'es pas très bricoleur, alors je voudrais t'apprendre un chant qui te rappellera tout ce que Jésus a dit. Et ce chant est dit, mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous contentez pas de l'écouter seulement. Alors si tu veux, tu peux me laisser chanter au début et ensuite tu pourras me rejoindre et on pourra chanter tous ensemble. Parce qu'il est très facile à apprendre ce chant.
On a beaucoup de connaissances sur Dieu et sur ce qui lui plaît, mais bien souvent ce que l'on sait reste caché dans notre tête. Il ne suffit pas de savoir ce que Dieu veut que nous fassions, mais que ça serve à quelque chose. Il faut le faire dans notre vie. Mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous contentez pas de l'écouter seulement. Mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous contentez pas de l'écouter seulement. Mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous contentez pas de l'écouter seulement. Mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous contentez pas de l'écouter seulement. Allez, tout le monde avec moi. À l'école ou en famille, à chaque moment de notre vie, Seigneur Dieu, rappelle-nous de faire ce que tu as dit. Mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous contentez pas de l'écouter seulement. Mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous contentez pas de l'écouter seulement. Mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous contentez pas de l'écouter seulement. Mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous contentez pas de l'écouter seulement. Mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous contentez pas de l'écouter seulement. Mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous contentez pas. Ne vous contentez pas. Ne vous contentez pas de l'écouter seulement. Voilà les enfants, et si vous voulez réécouter ce chant, eh bien vous demandez à vos parents sur YouTube et vous écrivez « Mettez en pratique la parole de Dieu ». En tout cas, ce chant, il est resté dans ma tête et comme ça, je peux vraiment penser à chaque fois que je le chante à pas oublier d'obéir à Jésus et de mettre en pratique ses paroles. Et je sais que je pourrais être heureuse en faisant chaque jour ceci et en lui obéissant. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine fois. Je pense bien fort à vous et j'espère vous revoir tous bientôt. Au revoir!